Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous salue de loin à l'entrée. Je vous remercie de vous être déplacés. Il devrait y avoir 3-4 fois autant de téléspectateurs normalement sur YouTube. Je sais pas, il me voit pas donc. Donc le plus grand merci va à l'ensemble des personnes accompagnées, des professionnels, des parents, des partenaires qui ont permis de vivre la période de confinement et déconfinement et reconfinement de manière sereine et sécurisée au maximum et de nous retrouver à un an, pas tout à fait, puisqu'on la dernière Assemblée Générale on l'avait faite en septembre, mais dans les mêmes conditions. Personne n'aurait cru vivre cette période et cette crise sanitaire sans précédent, avec inquiétude et angoisse, mais toujours avec courage et optimisme. Voilà, à mes côtés a pris place Patrick Bev, président adjoint. Nous rejoindrons sur le pupitre M. Géniaud, secrétaire pour le rapport moral, M. Penin pour le trésorier pour le rapport financier, Mme Claire Benoît, représentante de KPMG, commissaire aux comptes. Voilà, je déclare l'Assemblée générale ouverte. Monsieur Géniaud et Madame Yos, étant administrateurs et membres du bureau, se proposent d'être assesseurs. Y a-t-il quelqu'un qui s'y oppose, qui s'abstient? Je remercie d'avance Monsieur Géniaud et Madame Yos pour le vote des administrateurs. Sinon, nous ferons les autres rapports de la manière habituelle. Qui est contre, qui s'abstient, et à main levée, évidemment. Voilà, s'il n'y a pas de questions sur le déroulement de l'Assemblée, je propose de commencer par le rapport d'activité. Au moins, c'est quelque chose à dire. Non, bonjour à toutes et à tous, et c'est un grand plaisir aussi de vous retrouver dans la salle. J'espère que ça sera la dernière en petit comité. J'espère une grande assemblée générale qu'on avait l'habitude d'avoir depuis bon nombre d'années. Voilà. Donc je vous souhaite la bienvenue et puis avec un grand plaisir, content de tous vous revoir. Et on espère bien sûr de refaire une assemblée générale comme on avait l'habitude de faire depuis bon nombre d'années. Voilà. Donc une bonne assemblée générale. On va se permettre de retirer nos masques. On a le mètre de distance et puis nous sommes tous les deux vaccinés. Donc, on peut se permettre, nous sommes assez loin du public. En 2020, 333 familles sont adhérentes, dont 34 nouvelles familles. L'association suit près de 1100 personnes accueillies et près de 400 personnes en liste d'attente. Quand on parle de personnes, c'est aussi bien adultes que enfants. Cette année, plus que jamais, nous avons dû nous adapter, faire preuve d'imagination, d'ouverture, afin de poursuivre un accompagnement de qualité pour les personnes, les parents et les professionnels. Cependant, les contraintes furent différentes selon les secteurs, voire selon les établissements ou les activités. Plusieurs services ont dû, au cours du premier semestre, fermer leurs portes au public, alors que d'autres exigeaient une présence accrue. Dans les deux cas, cela a nécessité des talents de résilience de la part de tous pour adapter l'activité des premiers à un contexte presque paradoxal au regard des pratiques essentielles des métiers médico-sociaux. Ne plus avoir de contact avec la personne, c'est ça qui était paradoxal. Pour les seconds, il a fallu réorganiser les équipes pour soutenir une activité qui fut accrue
malgré le contexte de crise globale. L'esprit de responsabilité et de créativité, l'engagement et l'énergie déployés par les professionnels, les partenaires et les bénévoles ne peuvent qu'être fortement remerciés et félicités. Ainsi, en 2020, le 10 janvier, nous avions réuni l'ensemble des professionnels pour aborder les sujets marquants de l'actualité, avec une présentation particulière sur le travail adapté. Le 11 janvier, nous avons retrouvé les familles pour informer sur quelques événements et projets et donner la parole aux personnes avant le moment convivial, comme chaque année, de la Galette des Rois. Nous avons démarré la deuxième phase du projet domotique, qui a permis le déploiement et l'adaptation des nouvelles technologies en lien avec les besoins des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans handicap associé, aussi afin de faciliter et de favoriser son autodétermination et son inclusion dans la société. Nous avons mené des réflexions aussi autour de la prévention des départs en Belgique. Vous savez, un grand nombre de personnes du Nord viennent d'arriver en France et sont accueillies en Belgique. Ça fait aussi plusieurs années qu'on a une demande forte au niveau des mouvements papillons pour passer retour. Nous avons débuté une réflexion autour d'un projet MAS dit pour les adhérents de longue date. Notre projet MAS de Berthen nous tient à cœur depuis toujours. On continue à avoir le projet MAS, Berthen, je n'en sais rien, qui serait un plateau technique constitué d'une petite unité de vie et de dispositifs d'accompagnement à domicile. Nous avons suivi les différents travaux à l'ESAT, d'ASMO, nouveaux services, accueil temporaire et extension de la section polyhandicap de l'IME. Nous avons suivi l'emménagement du SAFA dans les nouveaux locaux rue Notre-Dame à Zwouk. L'association a travaillé et obtenu une extension pour le SAMSA Tendrelais de 9 places et une extension de 10 places sur Belle Attitude. Parmi ces 10 places, il y en a 3 de places MAS. Donc maintenant, nous aurons tout le panel au niveau des établissements. On avait tout le panel, sauf la MAS. Maintenant, nous aurons des places MAS. Pas beaucoup, 3, mais bon, c'est un début. L'association a suivi la mise en place et le démarrage du dispositif d'accompagnement et de soins en milieu ordinaire, ce qui fait en sigle d'ASMO. L'association a poursuivi la mise en œuvre du dispositif IEJ, Initiative Emploi Jeune, qui concerne le public 16-25 ans, qui sont en décrochage scolaire et sans solution. Nous avons répondu à plusieurs appels à projets et appels à initiatives, notamment à la Fondation Orange Autisme, Urgence Covid INAPI et la Fondation Safran. L'association a travaillé et échangé avec les financeurs, l'Agence régionale de santé, l'ARS, et le département. Nous avons travaillé sur les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des CEPOM. L'association a poursuivi le pilotage de ces différents réseaux sur son territoire, notamment donc le réseau efficace concernant les établissements personnes âgées, personnes handicapées, le réseau Reflet, avec les associations de personnes handicapées qui a lancé en 2007 la commission adulte, afin de travailler à la fluidité des parcours entre les différents établissements et services du territoire. Le réseau REASAD, notamment donc avec le service d'aide à domicile, et enfin le réseau Puzzle, avec le secteur de la petite enfance, Neurodev et l'EDA, l'équipe de diagnostic autisme et proximité. Nous avons poursuivi le partenariat avec l'UNAPI au niveau national afin de travailler pour le dépôt du modèle de Belle Attitude. Nous travaillons pour avoir une charte, chaque association qui s'engagerait à créer un modèle d'habitat en référence à Belle Attitude devrait signer une charte qui comprend des modules de formation pour les professionnels, des moments de visite, des moments d'immersion et aussi l'utilisation de notre grille d'évaluation et forcément le déploiement des postures. C'est en bonne voie et ça devrait voir le jour d'ici la fin de l'année, avec
Alors, pour le moment, c'est l'association d'Asbrook qui pilote, mais par la suite, le Gard, parce que le Gard est bien avancé, pourrait prendre le relais, ainsi que le Morbihan ou l'association de Rennes. Vous voyez que ça fait des envies et il y a du monde qui s'y intéresse. Et ça continue. On continue d'avoir beaucoup de demandes de visite. L'association, en partenariat avec les Papillons Blancs de Dunkerque, la FEJ, le GAPAS et la NAGI, participe au développement du pôle de compétences et de prestations externalisées, PCPE, qui tient des permanences au siège de l'association. L'association est représentée et a travaillé avec différents acteurs au niveau territoriaux, CCAS, mairie, CSE, CALN. On peut ajouter CCFL et CCFI, les deux communautés de communes de notre secteur. Départementaux, l'UDAPI, le département, la CDCA, la CDAPH, Commission départementale pour l'autonomie des personnes handicapées, et aussi la NDPH. Mais là, je crois que tout le monde connaît maintenant la NDPH. Au niveau régional, avec le Centre Ressources Autisme, avec Neurodev, avec l'UNAPI Hauts-de-France, avec l'ARP, Association Ressources Polyhandicap, avec la DAMS, avec évidemment l'ARS, Agence Régionale de Santé, et particulièrement l'année dernière avec tous les protocoles et la crise sanitaire. Au niveau national, je viens de citer l'UNAPI, mais il y a aussi UNEXEM, le ministère et la plateforme Via Trajectoire. Et aussi au niveau européen, le Fonds européen de développement régional. L'association s'est inscrite pleinement dans le développement des compétences et l'accompagnement des parcours professionnels par une forte politique de formation et dans la gestion des ressources humaines. L'association a continué de travailler avec les instances représentatives du personnel. Nous avons continué la rédaction du journal associatif Main dans la main. C'était le seul lien que l'association avait avec les familles. Donc c'était vraiment important de garder cette dynamique. L'accompagnement de l'association Nous aussi et du journal Clin d'œil. Nous avons réitéré la collecte via les enveloppes clés qui sont distribuées dans les grandes communes de la forme intérieure. Donc on a ciblé plus sur les communes qui avaient disons, plus de collecte dans un but d'économie de forcément les frais de distribution étaient quand même importants. Et donc on a recentré où il y avait vraiment potentiel de donateurs. L'association a participé à la relance de l'association Sport Adapté. Le point accueil loisirs, le sablier associatif n'ont pas pu continuer leur activité auprès des personnes, mais les contacts sont restés par téléphone, visioconférence et réseaux sociaux. L'association réfléchit à la mise en place d'une plateforme au bénéfice des aidants. Nous avons réitéré l'opération Brioche qui s'est révélée très satisfaisante vu le contexte. Encore un grand merci à tous pour votre aide. C'était loin d'être gagné quand on a pris le parti de lancer cette opération. C'est vrai que il a fallu beaucoup de conviction. L'opération Brioche a fortement permis de renforcer l'accompagnement du service associatif de Sablier pour les personnes sans solution. Et on avait fixé pour l'été le 18 mai, on a quand même atteint 23 000 brioches vendues, uniquement par les précommandes. Et je voulais remercier, on a eu aussi, malgré le contexte, des nouveaux partenaires. J'ai eu le président de la CCFI, la communauté de communes de Flandre intérieur, qui nous a permis aussi de vendre dans les murs, au même titre que la municipalité d'Azou. Ça nous a permis d'élargir toute cette proximité, cette vente par proximité. Et je salue aussi nos administrateurs qui ont des points de vente fermés. C'est une bonne initiative, une bonne expérience sur laquelle on s'appuiera encore pour l'année prochaine. Après un intérim de 6 mois par une direction collégiale de l'association, nous avons accueilli M. Gobin en poste de directeur général, qui avait déjà assisté à notre assemblée générale l'an dernier, en septembre. L'association a travaillé à la définition et la mise en place d'un plan stratégique. L'association s'est investie largement autour de la communication cette année via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram,
le site internet, mais aussi dans la mise en place de visio-relais. Dans le contexte de la crise sanitaire, l'association a accompagné les personnes aidants et professionnels face au confinement, mis en place un numéro vert gratuit, travaillé sur le déconfinement, organisé un dépistage collectif à la Covid, décidé une prime Covid aux professionnels. Malgré le contexte sanitaire tout au long de l'année 2020, nous avons veillé à la qualité d'accompagnement apporté aux personnes, au développement de réponses innovantes et assuré le suivi des établissements et services. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie beaucoup. Je vais donner la parole à Monsieur Géhenio pour le rapport oral. Le conseil d'administration s'est réuni 8 fois et le bureau 7 fois. À partir de mars, la visioconférence via l'application Zoom a été préférée du nombre de fois, souvent donnant la possibilité de présentiel et distanciel. Lors de ces réunions, le conseil d'administration a pris un ensemble de décisions et d'orientations exposées ci-après. Le conseil d'administration a donné son accord pour les comptes administratifs des établissements, le bilan consolidé, l'affectation des résultats, les emprunts et placements, les investissements commerciaux, le dépôt d'un dossier de demande de fonds européens FEDER pour l'initiative Emploi Jeunes IEJ pour 2022, une étude afin de monter une SCI pour l'extension de la latitude, l'implication des papillons blancs d'Asbrook dans la démarche communauté 360 au niveau national, la distribution de la prime Covid Macron, la création d'un poste de travail afin de répondre à un appel à projet pour la création d'unités d'enseignement élémentaire et d'unités d'école maternelle autisme, la distribution des enveloppes T de la collecte, revue et diminuée, l'achat d'un bien rue de Merville à Hasbro, le dépôt de plusieurs appels à projet Fondation Orange sur l'autisme, Fondation Safran, Urgence Covid INAPEI, Fondation Free. Le conseil d'administration a suivi les CEPOM avec nos financeurs, le SAVS renforcé, le foyer d'hébergement dans sa transition, le dispositif IEJ Initiative pour l'emploi des jeunes, les réponses aux appels à projets, le projet d'extension de la latitude, le projet de mots, l'opération Brioche, la collecte, les évaluations internes et externes, les travaux, le patrimoine immobilier de l'association, la communication, la crise sanitaire, confinement et déconfinement, les adhésions, les différents réseaux, les travaux, les recrutements de cadres. Le conseil d'administration a nommé son bureau, les responsables de suivi des travaux, les membres des commissions d'admission et de sortie, les commissions de réflexion, les comités de pilotage et des conseils de vie sociale, les représentants et les participants aux organismes extérieurs. Le bureau a suivi des affaires courantes. Merci. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais céder le micro à Monsieur Penin, trésorier de l'association.
Lunettes, masque. Bonsoir à toutes et à tous. Les adhérents ont en leur possession les documents comptables arrêtés par le conseil d'administration, remis dans leur boîte à l'entrée, ou qui sera envoyé par courrier du fait de l'Assemblée générale en distancié. Pas facile à dire. Je présenterai les grands postes, sachant que Madame Claire Benoît, représentant le commissaire aux comptes, attestera la validité et la régularité des chiffres. Quelques faits marquants ayant un impact sur les comptes de l'année 2020. La crise sanitaire qui a marqué l'année 2020 a fortement impacté les résultats de l'ensemble des établissements et des services de l'association. Les conséquences financières sont liées aux éléments suivants. Des économies sur certaines lignes budgétaires, transport, restauration, prestations libérales, sorties et loisirs, suite à la fermeture par consigne gouvernementale de plusieurs établissements lors du premier confinement. Les personnels des sites fermés ont été en renfort dans nos établissements d'hébergement et à l'ESAT, qui a pu ainsi maintenir les prestations pour les hôpitaux et les maisons de retraite des Hauts-de-France. Des dotations globales de financement maintenues sur les établissements, une aide ponctuelle de l'État pour les aides et l'entreprise adaptée, des surcoûts pour l'achat de produits et d'équipements de protection pour la Covid-19 partiellement compensés par l'ARS, une prime Covid octroyée aux salariés, financée par un crédit ponctuel de l'ARS et provisionnée à recevoir pour le département du Nord. L'association a obtenu, à compter du 1er octobre 2020, une extension de 9 places de SAMSAT et relais, financée par l'ARS et le département du Nord. L'association a également été financée en année pleine pour le DASMO. Au 31/12/2020, figure dans les immobilisations corporelles en cours et avance sur immobilisation corporelle un montant de 1 902 198,83 €, correspondant aux travaux en cours pour les actes, toiture et bardage, pour le DASMO et l'extension polyhandicap, réhabilitation d'un bâtiment rue Merville à Hasbrook, pour l'accueil temporaire, construction d'un nouveau bâtiment rue Notre-Dame à Hasbrook, et pour le foyer de projet de vie, construction d'un nouveau bâtiment à Bailleul, suite à l'obtention d'une extension de 10 places. En 2020, une nouvelle réglementation comptable. En effet, l'autorité des normes comptables, avec les règlements ANC 2018-06 et 2019-04, a profondément modifié les textes comptables qui s'imposent aux associations. Plusieurs arrêtés sont également venus modifier le plan comptable, les documents financiers et budgétaires des ESMS. Ces modifications ont été mises en œuvre à compter de l'exercice 2020. Les principales dispositions impactant les comptes de l'association en 2020 sont le retraitement des subventions d'investissement auparavant enregistrées à valeur d'origine en fonds propres au bilan de l'association, sont reprises en produits au même rythme que les amortissements des immobilisations qu'elles ont financées. La quote-part des subventions qui auraient déjà dû être amorties depuis l'origine ont été reclassées en report à nouveau. Le transfert des comptes de provision réglementés pour renouvellement des immobilisations issus de crédits ponctuels obtenus par l'ARS ou le département du Nord en fonds dédiés si les sommes avaient déjà été affectées à des projets définis. Le retraitement de certains fonds dédiés
qui ne peuvent être maintenus en l'état compte tenu de la réglementation. Il s'agit notamment de sommes anciennes, non affectées et qui ont été transférées en report à nouveau. Un nouveau cadre de bilan et compte de résultats à partir des comptes de l'exercice 2020. Les comptes annuels de l'exercice précédent, 2019, ne pouvant pas être modifiés, le bilan et le compte des résultats consolidés qui vous ont été donnés font apparaître une juxtaposition des deux cadres de 2019 et 2020. De ce fait, la comparaison des états de cette année n'est pas aisée. Voilà pour le contexte. On va parler des résultats. Résultat 2020. Le résultat global de l'association est décomposé en deux axes. D'une part, le résultat de la gestion contrôlée, c'est-à-dire les établissements et services relevant des financements ARS, conseil départemental. Et d'autre part, le résultat de la gestion propre. Il s'agit de la vie associative, de l'ESAC, partie commerciale et dans l'entreprise adaptée. Les résultats de la gestion contrôlée se composent comme suit. Pour le siège social, en 2020, comme les années précédentes, le résultat du siège est nul dans la mesure où les dépenses du siège sont totalement prises en charge dans les comptes administratifs des établissements. En ce qui concerne les établissements sous contrôle des autorités de tarification, les résultats dépendent de la maîtrise budgétaire du budget accordé par l'autorité de tarification. Depuis 2016, l'association a conclu un CEPOM avec l'ARS de 5 ans et un CEPOM avec le conseil départemental pour une durée de 3 ans est en cours de signature. Le CEPOM ARS, comprenant l'IME, le CESAD, le CAMS, l'ESAT, ce parti social, la partie foyer d'accueil médicalisé du foyer de projet de vie, le SAMSAT aide relais et d'ASPO. Le résultat est de 477 207,34 €. Le CEPOM, conseil départemental regroupant les foyers d'hébergement, foyer logement, foyer de vie, les accueils de jour, le SAVS et SAVS renforcé, les unités pour personnes vieillissantes et âgées, l'accueil temporaire, Belle Attitude et le SAMSAT aide relais et la plateforme avancée en âge. Le résultat est de 163 022,25 €. Les résultats de la gestion propre se déclinent comme suit. Résultat de l'ESAT commercial. L'ESAT commercial présente un excédent de 218 266,48 €. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 1 507 405 €. Le résultat de l'entreprise adaptée. À l'entreprise adaptée, on note un excédent de 72 907,65 €. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 975 934 €. Le résultat de la vie associative est de 35 297,72 €. L'association a engagé pour l'année 2020 les dépenses principales suivantes. Point accueil loisirs, 111 163 €. Sablier associatif, 42 673 €. Pour les réseaux, 35 320 €. La collecte est stable par rapport à l'année précédente. Malgré la crise sanitaire, l'opération Brioche a été organisée sous forme de précommande. Les ressources liées à la solidarité sont en baisse par rapport à l'exercice précédent. Nous en profitons pour remercier les bénévoles de l'opération Brioche pour le travail et le dévouement pour l'association. Merci de votre attention. Merci. Y a-t-il des questions? Je vais passer la parole à Madame Benoît.
à tous. Alors, vous avez une très belle présentation des chiffres, donc je vais essayer de ne pas répéter en tout cas les chiffres. Je pense que vous connaissez le rôle du commissaire aux comptes, qui est tout simplement, en tout cas, de pouvoir vous approuver les comptes et vous certifier qu'ils représentent l'image fidèle des états financiers qui vous ont été présentés. Donc, pour faire, en tout cas pour vous les certifier, sachez qu'on intervient à 2 grands moments, en tout cas au sein de l'association, et cette année 3 grands moments, parce que comme on vous a dit, on a eu la chance qu'on nous change tout notre règlement comptable. Donc, en fait, avec M. Pinchard, on s'est dit, voilà, tout ce qu'on a appris depuis 20 ans, on l'a mis un petit peu par terre, et puis on a réappris un peu la compta. On a dû faire aussi beaucoup de recherches, parce que finalement, le nouveau règlement comptable remettait aussi en cause tout ce qu'on avait fait dans le passé. Donc on a fait beaucoup de recherches, les établissements, les comptables, on fait aussi beaucoup de recherches. Je cite M. Pinchard, mais bien sûr, c'est l'équipe financière et aussi dans les établissements. Donc, en général, on fait une partie des procédures dans les établissements, on va regarder si elles sont en tout cas respectées, et puis on teste les procédures pour savoir si c'est les bonnes personnes qui signent, si on remonte les bons variables pour faire la paye. Donc voilà, on regarde toutes ces procédures-là dans les établissements. Et ensuite, on a une deuxième partie où on intervient sur les états financiers. Donc là, on intervient en siège et on regarde par moyen de sondage et de tests, en fait, pour savoir si les normes comptables sont bien respectées. Donc, quand on a fait tous ces travaux-là, vous allez avoir la chance, mais je pense qu'il n'y a pas un grand suspense de toute manière. Je vais pouvoir vous certifier les comptes. J'ai quelques phrases, je ne peux pas vous lire tout notre rapport, puisque chaque année, on nous rajoute quelques paragraphes. Donc, je vais vous lire les phrases clés et essentielles pour ce soir. Donc, en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes de l'association relatifs à l'exercice clos du 31 décembre 2020. Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et des principes comptables français réguliers et sincères et représentent la situation financière du patrimoine de l'association. Juste cette année, nous avons la chance d'avoir une petite observation que l'on n'a pas d'habitude et qui est de, sans remettre en cause notre opinion, l'opinion que je viens de vous dire à l'instant, nous attirons votre attention sur le point du nouveau règlement comptable qui est indiqué dans l'annexe et qui explique tous les changements de méthode et les principaux impacts. Voilà pour mon rapport général. Je vais essayer d'être assez rapide. Sur le rapport spécial, parce qu'on a aussi un rapport spécial, c'est-à-dire qu'on a des administrateurs en commun avec une autre structure et qu'on réalise en tout cas des opérations. Je suis obligée de le signifier ce soir. Donc les principes, en tout cas les conventions réglementées que nous avons sont principalement avec l'entité de l'UDAPEUI et qui concernent le versement de la contribution des frais de siège interassociatifs, 33 794 €, le seul chiffre que je vais vous donner, et la cotisation adhésion au titre de l'année 2020 pour 1 000 €. Nous avons aussi le fonds d'intervention avec eux, et donc le montant versé par l'association 2020, c'était 7 879 €. Voilà, je vais m'en arrêter là pour mes rapports. Bien sûr, ils sont à votre disposition. Si vous avez toutes questions, je suis à votre disposition. Merci de votre attention et merci vraiment à l'équipe financière et aussi dans les établissements. C'est vraiment le message. Ça a été une année compliquée pour faire une assemblée générale le 30 mai avec tout ce qui nous est arrivé, tant bien sûr sur le Covid, mais aussi du nouveau règlement comptable. En tout cas, voilà, remercier les tous vivement et chaleureusement de notre part. Bonne soirée. Merci bien, Madame Benoît. On peut passer au vote. L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport financier, du bilan et des comptes de l'exercice 2020 dans leur forme et teneur, donne décharge aux administrateurs de leur gestion, approuve les comptes présentés et affecte l'ensemble des résultats de gestion propre comme suit: 108 205,37 € en réserve d'investissement, 218 266,48 € en report à nouveau. Suite au retraitement comptable 2020, il est proposé d'affecter en réserve de compensation des amortissements 1 861 423,84 €, en réserve de projet 1 155 740 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette résolution est adoptée à l'unanimité. Je vais aller trop vite.
L'Assemblée générale doit fixer la cotisation pour 2022. Elle a été maintenue sans augmentation pendant 2 ans. Le conseil d'administration propose de la passer à 66 € pour 2022. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On va passer au rapport d'orientation. Depuis mars 2020, nous vivons une crise sanitaire sans précédent qui a bouleversé nos vies et remis en question des façons, des modalités, des orientations, des projets. Néanmoins, nos listes d'attente restent de plus en plus longues, à la fois en nombre et aussi en temps d'attente. Et nous devons continuer de réfléchir à des recompositions de notre offre et à des projets nouveaux et innovants. Tenant compte des restrictions budgétaires qui pourraient compromettre la politique ambitieuse d'accompagnement des personnes porteuses de handicap, là je répète, personnes, adultes et enfants, nous devons rester vigilants à défendre le confort et le bien-être des personnes et leurs familles que nous accompagnons. Dans le secteur de l'enfance, les demandes d'accueil continuent de se multiplier et restent sans réponse, à moyen et à périmètre constant. Notre territoire compte plus de 250 enfants en attente de solutions. C'est un regret que j'ai de devoir faire une assemblée générale en présentiel limité. Les élus ont été invités malgré tout. J'espère qu'ils sont devant leur poste de télévision. Il y en avait un qui m'avait répondu qui viendrait peut-être. C'était bien le peut-être. Mais c'est dommage qu'ils n'entendent pas le message que l'on va lire dans le rapport d'orientation avec Patrick. Concernant le CAMS, poursuivre notre participation à la mise en place de la PCO, plateforme de coordination et d'orientation, en Flandre intérieure et maritime. La plateforme sera opérationnelle en 2021. Poursuivre le projet de construction d'un nouveau bâtiment pour le CAMS à Merville. Il y a un blocage incompréhensif sur ce terrain. La propriétaire veut nous le vendre, nous voulons l'acheter, nous avons l'argent pour l'acheter, et ça bloque à la mairie, ça bloque chez le notaire, ça bloque chez les 2 notaires, le notaire de cette dame et notre notaire. Et ça fait plus d'1 an qu'on essaye d'obtenir un compromis de vente et on n'y arrive pas. En ce moment, je passe tous les jours un coup de fil, soit au notaire, soit à la mairie, et ça n'avance pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Finaliser le projet d'extension du service sur l'accompagnement renforcé des jeunes enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance et placés en accueil familial. Ce projet a pour objectif d'éviter les ruptures de parcours pour ces enfants en favorisant l'intervention précoce et en venant soutenir les assistants familiaux. Une demande d'extension de faible importance pour la prise en charge spécifique des enfants nés prématurément. Et aussi une autre difficulté que nous rencontrons, c'est le secteur aussi bien médico-social, je crois, que le secteur de Flandre intérieure est peu attractif. Mais nous avons un gros souci de pourvoir les postes médicaux. Concernant le CESAS, donc service d'éducation et de soins à domicile, retrouver des moments de partage est une attente primordiale de tous, autant pour les jeunes, les familles que les professionnels. Une réflexion autour des jeunes avec des troubles des apprentissages, nous nous questionnons sur la possibilité de demander une extension de notre agrément incluant ces nouveaux critères d'admission. Pour l'IME 2021, c'est la réactualisation du projet d'établissement, des actions d'amélioration des conditions d'accueil, tant sur environnemental et de qualité, la création d'une unité d'enseignement externalisée en lycée professionnel des Monts-de-Flandre, dans un objectif de pré-apprentissage,
l'extension de la section polyhandicap de 5 places, avec le prolongement de l'âge d'accompagnement jusqu'à 20 ans, alors qu'il était jusqu'à présent jusqu'à 14, amenant à la réflexion de l'évolution du nom du service. Notamment le petit poussé, il faut des jeunes de 20 ans, c'est plus très adapté. La conduite de nombreux projets internes et externes, avec le développement de partenariats, notamment sur les apprentissages, le CFAS, qui est d'ailleurs en phase de certification Calliope. Donc c'est le CFAS qui va apporter la certification au travers de ces 11 affaires, dont celle d'Azrouk. Plus globalement, dans le champ enfance, nous avons pour projet la création d'un dispositif d'accompagnement médico-éducatif. Nous voulons une inclusion éducative de qualité, adaptée à chaque enfant. Secteur adulte, en ce qui concerne le champ travail, nous poursuivrons l'amélioration des conditions de travail, notamment pour les équipes intervenant dans l'activité de tri et de réparation des palettes. L'obtention de fonds dédiés à l'amélioration et la transformation par la directe nous permettra de mettre en œuvre la réflexion menée sur 3 axes: la réduction des poussières, des nuisances sonores et des efforts de manutention. Une réflexion autour de la brigade propreté qui entretient un site industriel sera menée. Les effectifs et les enjeux économiques du SAFA grandissant, le déploiement d'un poste d'encadrement sera une action à mettre en place. Notre objectif aussi de continuité de s'inscrire dans le dispositif Décalco, notamment au travers de la VAE, validation d'acquis des expériences, et de la reconnaissance des acquis d'expérience tels que la RAE, et le déploiement d'un outil de e-formation. Le but, c'est de voir des vidéos, des capsules de vidéos pour pouvoir avoir du soutien, notamment certains outils qui vont permettre de garder les acquis dans les différents métiers. Plusieurs travaux devraient voir le jour en 2021 sur les ZAD d'Azrouk, notamment par l'agrandissement et la rénovation de la cuisine centrale, la reconstruction d'un pôle administratif et sur le site de Bailleul, la mise en œuvre de la rénovation de la cuisine. Une réflexion globale sur les locaux des espaces verts qui souffrent du manque de place et du peu de praticité des lieux, notamment pour aussi la gestion des déchets de carton et le stockage des palettes. Il faudra aussi également y intégrer l'atelier de l'homme d'entretien. Si la situation sanitaire le permet, il nous faudra redémarrer l'activité de restauration commerciale en un seul lieu avec un nouveau concept. D'ailleurs, il y a toujours des plans emportés pour la commande du mercredi, pour les livraisons du jeudi et du vendredi. Donc pensez-y, c'est pour vous dire que c'est des très bons plats de qualité. Une réflexion sera engagée sur l'opportunité d'une diversification des activités du secteur travail. En ce qui concerne le champ de l'insertion professionnelle, l'insertion professionnelle s'étoffe et s'organise autour de plusieurs services, 6-7, dispositifs d'emploi accompagné, prestations d'appui spécifiques, le dispositif 16-25 ans, initiative emploi jeune, IEJ. Une mise en cohérence de l'ensemble de ces dispositifs permet une meilleure visibilité des financements qui sont fragiles. Au regard des contraintes du dispositif Dynamo, les personnes actuellement suivies bénéficieront d'un transfert vers des dispositifs financés de manière plus durable. L'emménagement du service milieu ouvert insertion professionnelle dans un même lieu, rue du Vieux-Berquin, juste à côté du SAFA, de l'ex-SAFA, favorisera la mutualisation et permettra de fédérer l'équipe autour de coopérations internes et externes. Le service insertion professionnelle a pour objectif de travailler autour de l'organisation numérique. En 2021, des actions de communication seront effectuées. Un renforcement et un développement de partenariats sera également un travail de l'année 2021. En ce qui concerne le champ des activités, l'accueil de jour d'Azrouk et l'accueil temporaire actualiseront leur projet de service. L'accueil temporaire et le sablier vont participer au déploiement de la visio relais. Le sablier participera à une réflexion associative sur l'aide aux aidants.
et le Visor va remettre en place les actions de préparation à l'entrée en ESAL, parce que depuis presque un an, il y a eu très peu de stages qui n'ont plus se faire. L'accueil temporaire de jour, le sablier associatif et le Visor vont préparer et organiser leur déménagement. Donc, dans l'activité de la Creuse, tout près de l'atelier protégé de Safran, courant 2021, en s'appropriant les nouveaux locaux beaucoup plus vastes avec un nouvel environnement. On passe au champ habitat. On commence par un sujet qui fâche, qui énerve, qui nous impatiente. Le foyer d'hébergement Saint-Exupéry poursuivra le déploiement du modèle d'accompagnement. Il travaillera également sur la prévention de la santé par l'équilibre alimentaire. Et avec désolation, nous ne maîtrisons pas le calendrier de reconstruction. Là aussi, lenteur administrative et déception de notre bailleur social, là je le dis haut et fort devant l'Assemblée, nous amène à faire des actions, hein. On n'arrête pas de les relancer, on s'inquiète du non-démarrage des travaux, mais ma dernière lettre, qui date de 15 jours déjà, n'a pas reçu de réponse à ce jour. Le foyer logement, les Trois Moulins, réécrira son projet d'établissement. Le foyer logement, les Trois Moulins, poursuivra sa démarche d'amélioration continue de la qualité. Le SAMSAT Relais projette d'organiser une séance de formation MAPA à destination des parents. Il sollicitera également le Centre de ressources autisme pour proposer une action de formation, sensibilité aux particularités de l'autisme à destination des parents. Suite aux préconisations de l'ARS, l'équipe du SAMSOR finalisera et expérimentera l'outil de suivi en lien avec la nouvelle nomenclature CRF1PH. Pour Balatitude, la réécriture du projet d'établissement sera engagée fin 2021. Développer l'offre de prestations autour du numérique, de l'expression et de l'accès à la pleine citoyenneté. Et mise en place de groupes de travail sur l'ajustement des postures d'accompagnement aux capacités du nouveau public accueilli. Le DASMO demandera une extension de place et intégrera ces nouveaux locaux, donc rue Merly, en pays ouvert, déjà avec une liste d'attente. Pour le SAVS renforcé, poursuite de la réflexion sur la transformation de l'offre. Pour le SAVS, 2021 sera l'année aussi de la réécriture et de réajustement du projet d'établissement. Concernant le foyer de vie Saint-Fauré et l'unité de personnes vieillissantes de Castres, les axes de travail s'articuleront autour du développement d'accompagnement singularisé, de la participation et de l'expression des personnes et de l'éco-citoyenneté. Le foyer de vie réécrira aussi son projet d'établissement en lien avec l'agrandissement et la rénovation de la structure existante. Dans tout le champ habitat, le modèle d'accompagnement qui associe les postures des professionnels aux capacités des personnes va poursuivre son déploiement. Au niveau de l'association, on continuera de soutenir le sablier associatif, le journal Clin d'œil, l'accompagnement de nous aussi et le point accueil loisirs, qui a commencé à reprendre des activités aussi bien en présentiel qu'en vidéo. La poursuite du pilotage des réseaux Réazad, Puzzle efficace et reflet permet d'avoir un maillage important du territoire au bénéfice des personnes. L'association poursuit son évolution dans le domaine de la communication, Facebook, YouTube et puis la newsletter Minute Papillon. L'association poursuit également ses réflexions sur la transition numérique et sans aucune exclusion. L'association veillera à éviter toute rupture dans le parcours des personnes et l'association poursuivra sa volonté de participation des personnes, réunion des présidents de CVS prévue en début juillet. L'opération Brioche, qui connaît un franc succès, sera renouvelée, nous espérons, dans sa forme initiale. Vous avez déjà marqué sur vos agendas, se passera du 11 au 17 octobre. Donc elle se fera on a pour objectif donc de reprendre la forme de 2019, c'est-à-dire la vente en précommande du lundi au jeudi, l'animation en galerie marchande les vendredis et samedis,
Et on a déjà fixé un objectif ambitieux de retrouver nos 40 000 brioches vendues. Les besoins sont importants. Donc, nous avons donc besoin d'un maximum de bénévoles. Pour l'opération 2020, c'était 75 bénévoles. Pour un mémoire, en 2019, nous avions mobilisé plus de 150 bénévoles pour arriver à faire une telle opération. Donc, on va beaucoup communiquer avant les vacances sur cet objectif pour que on constitue les équipes au fur et à mesure de l'été. La promotion de l'accessibilité, le logo S3A, sera poursuivie par la formation de personnel au travers des diverses instances, avec des binômes toujours de professeurs professionnels avec administrateurs. 2021 verra aussi la mise en place d'un logiciel de gestion du temps et de planification appelé Octile. L'association s'est fortement orientée sur l'accompagnement des personnes en situation de polyhandicap ou d'autisme. Les actions de formation seront majoritairement déployées dans ce sens. L'association travaillera sur le développement d'axes autour de la qualité de vie au travail, QVT. L'association développe son engagement en faveur des apprentis, vous avez pu voir dans la presse, sur les différents métiers du médico-social. On est persuadé qu'en accueillant un maximum d'apprentis, c'est les meilleurs professionnels de demain, parce qu'ils connaissent nos pratiques, ils connaissent notre environnement, et c'est un bon moyen de recruter nos futurs professionnels de demain. Développement d'initiatives en faveur de l'apprentissage. L'association, on en a parlé tout à l'heure, au travers notamment du travail de partenariat qu'on va construire avec le lycée des Flandres. L'association souhaite déterminer un fonds de contribution pour les partenariats externes, notamment pour Clin d'œil et nous aussi. L'association continuera bien sûr d'organiser des rencontres entre les parents avec Post Café. Ils ont déjà repris depuis des années à un bon rythme sur différentes thématiques. Le journal Main dans la main espère vous retrouver lors des rendez-vous bien sûr associatifs tels que la Galette des Rois, les fêtes de Noël, les kermesses dans les établissements ou toute autre soirée familiale. Une convention de partenariat sera élaborée avec la DPH, l'association d'aide à domicile pour personnes handicapées et âgées aussi. L'association maintiendra des fonds dédiés pour permettre, si besoin, des audits au sein de nos établissements. En conclusion, la crise sanitaire que nous avons vécue, que nous vivons peut-être encore, laissera des traces, des impacts et changera sans doute nos comportements, mais certainement pas nos objectifs. Offrir les meilleures réponses possibles aux personnes, adultes et enfants, et leurs familles. Je m'attacherai particulièrement au secteur en France. Il est inadmissible qu'un enfant n'ait pas de place en IME. Depuis quelques années, notre liste d'attente en IME grossit. Et je peux vous dire que depuis quelques années aussi, mais je vais le situer à 3-4 années, j'appréhende la commission d'admission du mois de mai que l'on fait régulièrement pour organiser la rentrée de l'IME en septembre. Vu le nombre de refus que nous faisons, c'est une honte de la part de l'État français. L'État français a un devoir de donner de l'éducation à chacun de ses enfants. J'ai bien dit à chacun, pas seulement ceux qui sont à l'école primaire, maternelle. C'est l'État qui fournit les enseignants, c'est les communes qui ont les bâtiments. C'est une obligation d'État de fournir l'éducation. Et pour les enfants atteints de handicap, ce n'est pas une obligation. C'est une honte. Je l'ai déjà dit, c'est pas la première fois. C'est l'État qui est défaillant. J'espère qu'il y a des élus qui, devant leur écran, mais je me permettrai de faire parvenir notre rapport d'orientation en les invitant à lire fortement ma conclusion. Voilà, je vous remercie. Qui est contre? Ce serait
surprenant. Qui s'abstient? Je vous remercie. L'Assemblée générale doit procéder à l'élection de 6 administrateurs pour une durée de 3 ans. Madame Fouquet, il va se lever quand même. Monsieur Belve, Monsieur Daman, c'est des experts connus, hein, mais Monsieur Penin, Madame Delattre et Madame Patin. Alors je vais laisser Monsieur Géunio et Madame Yos procéder au ramassage des bulletins. Alors, est-ce qu'il y a des questions diverses? Il y avait 100 votants et tous ont obtenu 97 voix. Donc sont élus Monsieur Bèze, Monsieur Daman, Madame Delattre, Madame Fouquet, Madame Patin et Monsieur Penin. Félicitations. Je déclare l'Assemblée générale close.